Je remets ça là. Faire les gestes les plus simples, sans ses pieds ni ses mains, Lucie a subi une quadruple amputation en mars dernier. Depuis, son quotidien est un parcours du combattant. Chaque chose qu'on arrive à faire seul, alors qu'on n'y arrivait pas avant, ou qu'on pensait que c'était pas possible, parce qu'on voyait comment les autres faisaient, et puis ils utilisent quand même beaucoup leurs doigts, donc on n'ose pas essayer de peur d'être déçu. Mais le jour où on trouve une solution, c'est la fête, quoi. À l'origine de ces amputations, un palu sévère contracté au Gabon en février. Au début, elle confond ses symptômes avec un Covid, mais après un malaise, elle est internée à l'hôpital où elle est plongée dans le coma. À son réveil, les médecins lui annoncent que ses membres se nécrosent. Si elle n'est pas amputée, elle risque la mort. J'avais 3 heures pour réfléchir. Si dans 48 heures, je donnais mon feu vert pour me faire amputer des 2 jambes. Une décision difficile, mais qu'elle n'hésite pas à prendre, pensant à ses enfants. 3 semaines après, elle commence les séances de rééducation dans un centre de Saint-Herblain. Depuis, elle va de petite victoire en petite victoire. Hier, au centre de rééducation, tu vois, j'ai réussi à faire mon premier saut. Tu vois, mais un petit saut de rien, un petit saut de 30 cm. Mais pour moi, c'est énorme, un petit saut de 30 cm. Des progrès qui lui permettent d'espérer refaire un jour de la danse, une passion qu'elle partageait avec son compagnon au sein d'une troupe. Mais atteindre son rêve demanderait des prothèses plus performantes qui coûtent entre 30 et 100 000 euros pièce. Pour l'aider, ses proches ont lancé une cagnotte en ligne. Si la cagnotte continue de marcher comme ça, j'aurai les moyens de m'acheter, pourquoi pas, des chevilles plus performantes, et puis un pied avec un amorti plus efficace aussi. Aujourd'hui, Lucie souhaite retrouver un emploi sur le long terme. De cette expérience dramatique, elle puise une force pour continuer à aller de l'avant. J'étais quelqu'un qui n'était pas très indulgente. J'étais pas très sympa avec moi-même. Et puis je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, même si on ne le dit pas. On a une petite voix dans la tête qui est assez castratrice, qui est assez jugeante, quoi. À chaque fois qu'il y a cette voix-là qui se pointe, il y a quelque chose en moi qui est plus fort maintenant, qui dit « Oh, t'as déjà 2 jambes et 2 mains en moins, tu vas pas en plus te mettre des claques là où il n'y a pas besoin, quoi. » Donc c'est fini ça maintenant.